C'est-à-dire que ça, pour le moment, c'est pas encore un outil de carte perceptuelle. Il faut prendre chacune des fiches et faire un schéma global. Avec ce qu'on avait fait hier, là, vous prenez le schéma là, et vous allez dire machin il est plus truc et machin il est plus truc. Donc vous allez faire cartographier tout ça, un mapping de tout ce qui existe. Et après les gens ils peuvent cliquer sur le petit point qu'on retrouve et ils retrouvent la fiche. Et vous vous dites, mais ça vous ne mettez pas sur le site, ça c'est la réflexion avec les créateurs de Toastmaster. C'est-à-dire, c'est nos points de différence, notre positionnement. Alors après, de même que sur Cumulus, vous avez l'ensemble des écoles qui sont Cumulus, etc., vous aurez un truc qui permettra effectivement de voir des positionnements différents et qui sera informatif, mais pour vos L3. C'est-à-dire, c'est plus pour la discussion et le travail de trouver le positionnement et la marque, c'est je deviens une aide à la décision pour un étudiant de L3. Donc, quel type d'étudiant est-ce que je veux? Je veux des étudiants qui viennent de différents... je veux un peu d'ingénieurs, un peu de marketeurs, etc. Donc, comment je fais pour, quelque part, les attirer vers le truc, qui feront que, d'une manière assez naturelle, ils vont aller sur ma fiche à moi. Parce qu'ils vont y trouver quelque chose de différent par rapport à la fiche de Bordeaux, etc. Donc là, il y a tout un travail, mais ça, vous ne le ferez pas tout seul. Il faut absolument que vous ayez des gens du marketing qui vous aident à ça. Là, vous n'êtes pas compétent. C'est en binôme marketing, design qu'il faut travailler là-dessus. Mais alors, toute l'argumentation autour du design thinking, ça tombe à plat, parce que ça, c'est une image de design thinking, c'est une image de méthode. Non, parce que le design thinking, à la IDEO ou à la machin, ça part de l'utilisateur. Donc les recherches, au lieu d'être des recherches uniquement je compare avec qui me ressemble, c'est quelque part j'essaie de repenser le business model et je vais voir l'utilisateur. Donc on me demande de faire un hôpital, je vais regarder tous les hôpitaux, etc. Ça sera une source d'infos. Je vais regarder tout ce qu'il faut du côté de la technologie, je vais regarder tout ce qu'il faut du côté de je sais pas, de l'architecture, enfin, vous voyez, et puis les précédents, et puis en même temps, je vais aller voir les gens, les patients, les utilisateurs, etc. Et finalement, je vais avoir un parcours qui sera complètement différent parce que j'aurai une approche qui partira du patient et qui partira de l'utilisateur. Et donc, j'appelle ça du design thinking. Moi, je me souviens d'une discussion avec Larry Leffer à Stanford, où j'avais obtenu une bourse pour être sur le campus de Stanford pendant 3 semaines, donc j'étais super contente, mon petit vélo sur le campus et tout, il faisait beau et tout. J'arrive, je vois Larry que je connaissais depuis 20 ans, je dis, disons, j'ai loupé un truc là, moi. Qu'est-ce que c'est ce design thinking là? Et alors il est parti dans un grand éclat de rire, je raconte l'anecdote parce qu'elle vraiment, pour moi, ça... je le vois partir dans un grand éclat de rire, on était dans l'escalier, il me dit, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça simplifie ma vie, le design thinking. Parce que alors, depuis qu'on me parle de design thinking, personne ne me demande plus ce que je suis en train de designer. Parce qu'avant, bien sûr il le disait en anglais, la seule question qu'on lui posait quand il disait qu'il faisait de la recherche en design, on lui disait « What are you designing ?» Alors au lieu d'avoir un Center for Design Research, il a appelé ça Center for Design Thinking Research. On ne lui pose plus jamais la question de ce qu'il est en train de designer. Dit comme ça, au moins, je fais mon métier maintenant. Mon métier de chercheur en design, on ne me demande pas ce que je suis en train de designer. Ça, c'est, voilà, pour moi, le design thinking, c'est ça. C'est que ça a cloué le bec de mes banquiers les premiers, d'ailleurs. Ça s'appelle du design thinking, donc c'est pas un canapé rose. Je vous ai donné hier IBM par rapport à Apple, ça c'est la tarte à la crème en ce moment, mais une marque c'est une histoire c'est des gens qui ont fondé le truc. Pourquoi un entrepreneur il porte toute son histoire perso dans la création de la marque voilà. Mais là vous avez besoin de travailler avec des gens du marketing et vous improvisez pas marketeur, parce que la notion de communication, etc., comment vous allez faire où vous allez les toucher, les L3, etc., là, c'est pas votre métier.
Une collaboration, ça pourrait être intéressant. Il y a absolument. Il y a sûrement une fac à proximité qui fait un master en marketing. Et vous faites un atelier avec des gens du marketing. Il y avait des polémiques déjà. Au départ, il y avait l'idée d'avoir une école de commerce de Montpellier. On a commencé à chercher un peu, finalement, on a dit on va commencer avec ça, on verra. Mais là, vous êtes déjà dans. C'est le truc idéal. Vous n'avez pas besoin, il y a sûrement un enseignant qui va venir faire des cours sur la marque, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire un truc avec des copains qui sont dans l'école qu'est-ce qu'il y a comme le SC Toulouse, ou je ne sais pas. Ici, dans l'université, non, il y a un truc privé. J'ai regardé, j'ai pas encore assez bien regardé, mais il y a quand même des gens qui font un peu d'économie, un peu de planification. Sur Nîmes, pas grand-chose, oui. Mais il y a. Tu comprends, il suffit qu'il y ait une. Maintenant, moi j'ai une idée, là, vous allez aller voir les gens de la mairie qui vendent Nîmes. Et là, c'est des experts en communication. Il faut avoir un intervenant spécialisé là-dedans. Oui. Parce qu'encore une fois, si vous voulez, il ne faut pas vous improviser, même si vous dites je suis capable de comprendre le langage de tout le monde, mais je suis un expert métier quand même. Hein. Et donc, je ne vais pas m'improviser ça. Je ne vais pas m'improviser ça. Mais vous savez où ça a sa place dans le projet et vous savez passer comment. Et là, le mot de la marque, c'est le mot le plus dangereux pour les designers. Parce que les gens de la marque ont créé la marque et c'est le marketing qui a créé la marque. Il faut que le design invente quelque part un concept aussi fort que la marque pour définir son territoire. Mais pour le moment, ce sont quand même les gens du marketing qui ont créé la marque. Même si vous prenez le guide de stratégie sur les agences de design, vous avez le mot marque à chaque ligne. Hein. Mais bon, moi je suis désolée, la recherche, les gens qui ont créé la marque, eh ben, c'est les gens du marketing, hein, pas les designers. Aucun des chercheurs que je vous ai cités hier ne publie dans une revue de design. C'est des définitions de la marque. Alors, si vous voulez que la marque remonte au niveau des valeurs et dire nous les designers on se situe là et pas du tout dans la couleur du logo, voilà, il faut qu'il y ait un modèle derrière qui le fasse. Ça, le plus proche et le plus ouvert à la valeur du design dans la marque, c'est Jean-Noël Cafferel. Ouais. Jean-Noël, j'arrive à le convaincre de 2-3 minutes que les designers c'est important. Parce qu'il résonne capital. Et comme il résonne capital de l'entreprise, il résonne quelque chose qu'on peut protéger. Donc quand on lui dit un logo, ça se dépose, et donc c'est protégeable, il dit oui, c'est du capital. Et donc il fait remonter les designers à la création de valeur. Mais il voit la valeur financière. Il ne voit pas la valeur de scénario, de storytelling, voilà, ça il ne la voit pas. Même un Jean-Noël Cafferel, avec tous les bouquins qu'il a fait, toutes les discussions que j'ai avec lui, etc., il ne la voit pas. Mais il voit la valeur de capital, donc c'est déjà beaucoup. Donc ça, je dis il touche tout le courant de pensée qui le suit, hein, parce qu'il enseigne à HEC, il a une chaire à HEC, donc quand vous raisonnez, quand vous êtes à ce niveau de business school et que vous avez l'élite de la nation qui fait l'école et que vous avez à peu près chaque étudiant qui a Jean-Noël Cafferel comme prof, quand ils sortent d'HEC, ils ont le discours de Jean-Noël Cafferel en tête. Et donc, pour vendre le design, si vous voulez, c'est vachement important ça.